Bible en Actes des Apôtres, chapitre 4, en nous lit ensemble. Chapitre 4, versets 32 à 37. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Allez-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout le monde qui pouvait lire ensemble avec moi. Tout le monde. Ouvrez Bible nous dans Actes des Apôtres chapitre 4, versets 32 à 37, s'il vous plaît. Allez-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens ne lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force au témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et j'en fais chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Baissez tête, nous toutes. Et demandez bon Dieu pour le parler avec vous matin à travers ce passage biblique. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. Chacun de vous dans un mot de prière personnel, demandant à Dieu de vous parler ce matin par ce passage. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce dimanche 4 juin 2017, nous choisissons comme sujet de notre message une motivation sans pareille. Une motivation sans pareille. Et cette motivation sans pareille, il parle naturellement des premiers chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ à Jérusalem. Et c'est par cette motivation sans pareille que les membres de l'Église de Jésus-Christ de tous les temps doivent se comporter. Y compris nous-mêmes ici de l'Église baptiste évangélique de Montjoly. Il est évident, bien-aimés frères et sœurs, que nous rendons compte que la vie chrétienne a une double dimension. Une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Toutes les deux, dimension spirituelle et dimension matérielle, doivent être mises en valeur dans la vie chrétienne.
les premiers chrétiens, membres de l'église de Jésus-Christ à Jérusalem, ils ont été appelés pour vivre spirituellement bien et matériellement bien. Tout comme nous-mêmes. Membres de l'église de Jésus-Christ ici à Montjoly. Nous tous nous appelés pour nous vivre spirituellement bien et matériellement bien. Pas précéder. Non, pas précéder que, oh oui, pasteur, et les membres de l'église de Jésus-Christ à Jérusalem, conditions matérielles étaient nettement supérieures à conditions pas nous, à Montjoly ou en Haïti ou à Port-au-Prince. Oh, et certains membres de la première église de Jésus-Christ à Jérusalem, ils étaient riches, immensément riches. Ils gagné et des champs de plantations de toutes sortes de denrées, de toutes sortes de produits alimentaires. Et il y a l'autre aussi qui était en pile caille. Ils étaient riches. C'est vrai. Certains membres de la première église de Jésus-Christ à Jérusalem, il y a un pile membres qui étaient riches, vrai. Il y a un pile bien. Mais il y a aussi des indigents parmi eux. Des frères et sœurs qui étaient dans le besoin, qui ont fait face à des manquements, à des privations. Nous-mêmes, ici à l'église baptiste évangélique de Montjoly, nous pas riches. Oui, nous pas riches. Mais certains d'entre nous, nous capables de gagner une situation vivable. Plus que l'autre qui est dans l'église là, qui est dans la privation. En réalité, gagner trois mots ou trois éléments fondamentaux qui dans le texte là que nous lisons et qui déterminait et qui motivait comportement premier chrétien l'église de Jésus-Christ à Jérusalem pour y vivre spirituellement bien et vivre matériellement bien. Et ces trois mots fondamentaux, ces trois éléments fondamentaux, ils ont déterminé et ils ont motivé aussi, de motiver comportement nous. En tant que chrétiens, membres de l'église de Jésus-Christ, pour nous, vivre spirituellement bien. Et vivre aussi matériellement bien. Et ces trois mots fondamentaux, ces trois éléments fondamentaux, c'est d'abord la foi, l'amour, l'union. Et c'était tous les trois, dans le texte là, et tous les trois chrétiens étaient vivions. Trois éléments fondamentaux. La foi, l'amour, l'union. Et à la lumière de ces trois mots, de ces trois éléments, nous sommes tenus pour attirer l'attention nous sur les quatre aspects de cette motivation sans pareil qui te marque le comportement de ces chrétiens. Et pour être capable de vivre spirituellement bien et matériellement bien. Le premier aspect de cette motivation sans pareil, et c'est que ces chrétiens ils étaient unis dans l'amour, dans la foi, pour une même cause.
Et c'est ça lié. On nous regarde dans verset 32, il dit clair. La multitude de ceux qui avaient cru, c'est-à-dire qui avaient la foi dans bon Dieu, la foi dans Jésus-Christ, n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Ils étaient unis dans l'amour, dans la foi, pour une même cause. Et cause là, c'est que ils étaient gagné un seul cœur, un seul homme. Cela veut dire qu'ils étaient gagné même sentiment, même amour, même pensée, même volonté. Et c'est ça que nous avons besoin, bien aimés frères et sœurs. Surtout dans le temps que nous vivons dans le pays. Et là, nous regardons bien, pas de gagner, ça nous relève l'égoïsme. La caillou, pas d'égoïste. Ça que bien pas dit donc, ça fait ou, pas responsable. Sous la pauvreté, sous le besoin, bah que gado. Non. Yo était encore désintéressé, yo encore yo pas de gagner ça nous relé, yo pas de vivre en égoïste. Mais te gagné l'esprit, yo était encore vu en altruiste, désintéressé, aider une l'autre. Et c'est ça. Nous-mêmes à l'église baptisée évangélique Bonjoli, nous devons réaliser par rapport à qu'est-ce ça qui marque devant nos fonds communautaires. Là pour nous toutes. Il faut nous arriver. Faut nous arriver. Faut nous arriver. Et là nous lire la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 6, verset 10, il dit pendant que nous avons l'occasion, et encore nous devons pratiquer le bien envers tous et surtout envers nos frères en la foi. Qui t'aime dire nous? Peut-être nous pourrons bien de réaliser valeur ça. Lorsque nous t'es lancé projet selon ça que bon Dieu t'a mis dans le cœur nous, dans l'âme nous, dans la vie nous, pour nous construire ce temple. C'était un combat pour moi. Et qui t'aime dit nous, lorsque bon Dieu mettait une vision dans un monde, dans un serviteur, pour réaliser quelque chose pour gloire, la majorité du monde pas ouel. Seul serviteur est bon Dieu qui ouel. Nous comprenons? Donc, lorsque nous, pour nous encore parler de construction, temple ça, chaque premier dimanche et troisième dimanche pour recueillir le fonds, pour déplacer, bâtissons le temple. Tu as un pile monde qui est mécontent. Tu as un pile monde qui est fâché. Et non seulement cela, yo scandalisé non. Yo passé devant Caille, non parce que bon Dieu permet nous construire une maison, yo terrer le château Vallon, et puis a passé avec les gens sont convertis, bâtissant le temple, il a cité comme si l'argent, il a contribué à me débâtir Caille là. Mais aujourd'hui, nous nous réunir. Donc c'est la même chose. Pour ça, qu'est-ce là? Nous pas ça là-dedans. Et nous demandons responsable pour ouvrir les et pour dire nous combien là-dedans. C'est pas ça? Nous répondons moi. Oui, amen, dis amen. Oui, pour nous connaître, pour nous capables aboutir. C'est pour nous faire. Nous pas comme dit pour toi d'aucun, tout le monde ne veut, tout le monde. Oui, même si ou pas gain gros, on a d'aucun. Plus donc nous joignons en pile main, ça veut dire. Chaye par l'eau. En pile main, chaye par l'eau. Ti patate fait charge. Pas vrai? C'est pas un proverbe, non. Ti patate fait charge. En pile main,
charge par l'eau. Et puis, puisque nous mettons en main ensemble, nous avons privé pour nous, nous avons pleuvé charge là. Sont chargés, oui, nous avons pleuvé. Nous avons pleuvé. Donc, et deuxième aspect de cette motivation sans pareil, c'est que nous joignons dans verset 33 les apôtres qui étaient des leaders responsables et qui ont enseigné le peuple, qui ont prêché le peuple. Alors nous joignons que ils étaient unis, les apôtres, ils étaient unis dans l'amour, dans la foi, pour te rendre avec force, ça de la puissance de l'Esprit de Dieu, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Cela veut dire que apôtres, ils ont assumé responsabilité pour être capable de témoigner, annoncer la résurrection de Jésus-Christ et pour montrer tout le monde qui était à l'écoute, c'était pour une opportunité parce que la résurrection de Jésus-Christ était portée la grâce, il était porté le salut, il était porté la délivrance, il était porté la justice, et il était porté la paix. Et les apôtres, en tant que leaders, ils étaient assumé responsabilité, ils étaient choisi ce sujet, la résurrection du Seigneur. Et tout le monde dans la région de Jérusalem a besoin de ce message. Tout comme les gens qui habitent dans la région de en dehors de Montjoly, ils ont besoin de ce message. Alors là, c'est une opportunité que les habitants de Jérusalem dégagnent du fait que les apôtres étaient capables d'annoncer ce message de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque nous sortons de faire évangélisation, lorsque nous allons en mission, c'est ce message que nous devons proclamer, annoncer, qui parlait nous de la grâce, qui parle de la délivrance, qui parle de la justice, qui parle de la paix, qui parle de la réconciliation avec bon Dieu, qui parle de pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi, moi invite nous ouvrir Bible nous dans Romains chapitre 6. Et pour nous voir comment, et c'est ce message que concernant la grâce de Dieu, concernant le salut, concernant la paix, concernant le pardon du péché, et que apôtres, concernant la résurrection de Jésus-Christ, pour montrer grâce à cette résurrection, ils sont vivants, ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça, l'apôtre Paul te reprend en quelque sorte aux chrétiens de l'église de Rome, pour montrer dans Romains chapitre 6, à partir de verset 11 jusqu'au verset 14, comme les lire pour nous. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est ça, la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons réaliser, nous mourons déjà et nous vivons en Christ. Et puis que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous pas appelons encore pour nous vivre dans le péché, mais pour nous obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Voilà. Et nous joignons que c'est la responsabilité des pasteurs de cette église, des leaders, des prédicateurs de cette église, les moniteurs de cette église, pour parler de la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui porte la vie, c'est lui qui délivre de la puissance du péché.
C'est l'exclaver, nous purifier, nous rendre nous justes devant Dieu. Et c'est responsabilité de tous les pasteurs de cette église et de tous les prédicateurs, les dirigeants de cette église pour agir en ce sens parce que c'était responsabilité d'assumer. Et c'est en ce sens que nous-mêmes aussi, n'assumer cette responsabilité pour nous mettre devant cette motivation sans pareil. Et troisième aspect de cette motivation sans pareil, que nous joignent à partir de verset 34 et verset 34 et 35, c'est que ces chrétiens-là, ces premiers chrétiens étaient unis dans l'amour, dans la foi, pour combattre l'indigence, pour combattre ça que le manquement, la privation, besoin, l'autre chose gagné au sein de l'église. Ils là donc ils sont unis dans l'amour et dans la foi, justement pour combattre l'indigence et pour partager volontairement leurs biens matériels. Pour qui ça? Selon besoin, chaque membre dans l'église là qui était dans besoin, qui était un problème, qui était dans privation. Et nous, premier bagage nous, c'était là une prise de décision commune que tu prends. Une prise de décision commune qui s'alteye. Là, nous lit le texte là. On nous lit l'ensemble, s'il vous plaît. 34 et 35. 34 et 35, il s'est dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Voilà. Voilà. Cette mise, cette prise de conscience commune, cette prise de décision commune. Premier bagage, ils ont décidé pour ne pas gagner indigent, monde qui n'a besoin, monde qui n'a privation parmi nous. Et c'est là notre idée. C'est là notre idée, bien-aimés frères. Et il faut nous arriver, il faut nous aboutir. Nous parlons, mais il faut le arriver au nom de Jésus. Il faut le arriver. Il faut le arriver. Et puis deuxièmement, nous voyons que ça, puisque cette décision commune, non seulement au pas indigent, pauvreté parmi eux, et qui s'en fait? Ça y qui était riche. Ils vendent propriété, ils vendent caillou. Et ça y fait l'argent, tout l'argent, ils portent li, ils baillent à porte. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous invitons à porter le déposer dans la boîte là. Si nous déposons dans la boîte là, il faut nous dire combien qu'entrer, combien criver, parce que il y a un montant pour nous commencer à mettre en valeur ce projet. Pour nous mettre en valeur ce projet, peut-être ça demander. Moi demander pour que vous dites nous combien il y a. Ça manquerait pour nous continuer à mettre jusqu'à ce que nous arrivions dans le montant pour nous déraper le projet que nous gagnons. Alors là, nous, chrétiens, qui je t'ai animé de sentiments communs, de même pensée, même vision. Et ils ont réalisé que dans le temps que nous vivons, bien aimés frères et sœurs, je voulais ouvrir parenthèse ça. Dans le temps que nous vivons là, ou même qui ont une situation vivable, ou un petit moyen, passer frère X ou sœur Y, s'ils n'ont besoin, on doit aider ou pas quoi ça? Hein? On doit aider, c'est devoir. Et c'est l'opportunité qu'on gagne, c'est le privilège qu'on gagne pour aider lui. Parce que la situation est précaire, est difficile. Nous ne sommes pas capables de faire mes entrailles, nous, envers l'autre qui en a besoin. Dans l'autre qui a fait face à des difficultés matérielles. Puisque nous avons une possibilité, il faut nous tendre la main. Il faut nous aider.
Et nous voyons que qui attitude, qui comportement que tu as gagné. Tout l'argent terre, l'argent et propriété, l'argent maison, vous portez tout, vous déposez. Il n'est pas pour eux encore. Il était pour eux tout. Il n'est pas pour un seul monde ou deux, trois, mais c'est pour eux tout. Alors tu déposé au pied des apôtres. Et les apôtres ont la responsabilité maintenant pour faire les distributions à chaque bien-aimé qui était dans le besoin. Et c'est là notre but. Et c'est là notre but. Et c'est en vertu de cela, nous parlons de cette mobilité, de cette motivation sans pareil. Ils étaient vraiment motivés. Et nous-mêmes aussi, nous devons motiver. Si c'est chaque dimanche pour nous porter un adoquin, portez-le. Vous n'avez pas besoin de gêner. C'est sorgin, au bail. Vous comprenez? Ou pas qu'à bail, sans bail. Au bail, sorgin pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et le dernier aspect, c'est le quatrième aspect de cette motivation sans pareil. C'était le témoignage de Joseph. Moi, relève Joseph, ce texte a dit Joseph, mais nos jeunes, c'était non naissance, non pas par la maman de Bali Joseph. Et là, nous voyons que les disciples, les apôtres échangeaient, non, il y aurait le Barnabas. Et Barnabas a une signification. Il y aurait le fils d'exhortation. C'est peut-être le ministère que Barnabas a gagné. Ministère de consolation, ministère de soulagement, ministère d'exhorter, encore d'aider les autres, de relever les autres et de soutenir les autres et encore même d'encourager les autres, de consoler les autres. Il se peut que c'est ce ministère, c'est peut-être le fils d'exhortation, c'était son don, son ministère d'exhorter et d'encourager les autres. Mais nous joignent, c'est ça qui est intéressant, c'est son témoignage d'amour, son témoignage de foi. Remarquez, il gagne un chant. C'est ça le texte l'a dit. Là. Il te gagne un chant. Et il vend un chant. Et il porte l'argent par apôtre pour le travail de Dieu. C'était l'œuvre don volontaire pour l'œuvre de Dieu. Écoutez, moi pas connais nous, au fond pas connais soit possédé. L'État toujours bon, oui, pour faire un don volontaire au Seigneur. Vous pas quoi ça? Lorsqu'on fait un don volontaire au Seigneur, il y a une bénédiction là-dedans. Il y a une bénédiction là-dedans. Et je me garantis, c'est son motivation qui te vient à Barnabas de cœur. Ce n'est pas dans la tête, non? C'est dans le cœur. Lorsque le cœur Dieu fait tel ou tel bagaille pour tel monde, ou doit faire parce que plus tard, il y a une bénédiction. Alors nous joignons que comment que vous êtes motivé, bien-aimés frères et sœurs? Vous êtes d'un seul cœur, d'une seule âme, c'est-à-dire qu'il y a de même sentiment, même pensée, même volonté, pas de vivre en égoïste, mais vous vivre ensemble, désintéressés l'une par l'autre. Et c'est cette attitude, ce comportement, nous devons gagner ici, à l'église baptiste évangélique de Montjoly, pour nous soutenir, frères, nous sœurs, nous. Et deuxièmement, nous jeunes que les apôtres, en tant que des leaders, ils ont assumé responsabilité. Puisque le ministère, c'était pour prêcher la parole. Et qu'ils ont choisi ce thème, la résurrection du Seigneur. Et certainement, nos jeunes résultats et ministère, c'est que la Bible dit que bon Dieu t'a béni les apôtres. Et c'est ça que nous avons besoin, nous-mêmes qui pasteurs, l'église là, nous-mêmes qui prédicateurs l'église, à moniteur de l'église là, faut que nous prêchions Jésus-Christ et lui-même seul pour que, en retour, nous soyons capables de bénéficier de toutes les grâces de Dieu. L'église là, capable de bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Et troisième aspect, c'est que nous joignons que nous prenons une décision commune.
cette décision, c'est que pour yo combattre l'indigence parmi eux. Et c'est cette attitude que nous devons gagner. Quand nous voyons frères et sœurs. Et tandis que parfois nous pas gagner nous-mêmes, mais si nous mettons ensemble, nous avons pour nous bailler, pour nous aider. Et c'est ça que vous faites, c'est ce comportement, cette attitude. Et c'est pourquoi nous joignons, ils vivent bien spirituellement bien et matériellement bien. Parce que pas de gagner. Ça nous relaie. Et préjuger la caillou, pas de gagner. L'égoïsme la caillou, mais de gagner ce sentiment d'amour, ce sentiment fraternel, cette solidarité chrétienne. Et nous jeunes hommes comme Barnabas, et combien que rempli d'amour, et il voit que c'est nécessaire pour faire un don volontaire à l'œuvre de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, en nous, non seulement tant des messages, en nous mettant en pratique la parole de Dieu, pour que nous soyons capables d'attirer sur chacun de nous les bénédictions de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous.